Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons démarrer la conférence de presse d'après-match Sénégal-Cameroun, ici au stade Bollaert de Lens. Un match soldé par une victoire du Sénégal, une victoire d'un but à zéro. Et nous sommes avec le sélectionneur Aliou Cissé qui va répondre à vos questions pendant une quinzaine de minutes. La première question, oui, monsieur. Bonjour coach, félicitations pour cette victoire. Alors, quels sont les enseignements tirés Alors, c'est Ibrahim Hassen de Saint-Top Team. Alors, quels sont les enseignements tirés de ce match, en sachant que dans l'équipe camerounaise, il y avait beaucoup d'absents et non des moindres? Merci. Bon, le renseignement, c'est que nous, on venait de sortir d'une défaite. Il était important, je l'ai dit en conférence de presse, il était important pour nous de réagir. On se considère, en tout cas, beaucoup de gens nous considèrent, et nous aussi, on se considère comme une grande équipe. Donc, une grande équipe ne perd pas deux fois. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter l'attitude, les comportements de mes joueurs. Mais j'ai envie de dire que nous aussi, de notre côté, on a eu des absences aussi qui n'étaient pas là. Pape Gueye n'était pas là, beaucoup de garçons n'étaient pas là non plus. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même un match de préparation, malgré que le contenu quand même est très intéressant de notre part. On a su bien débuter ce match-là. La philosophie de jeu qu'on a mise en place a été vraiment bien respectée, bien adoptée. On s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu être un peu plus efficace, mais je pense que c'est un axe de travail. C'est un match qui a été préparé sur tous les plans. Tactiquement, on l'a bien préparé. Mentalement, on l'a bien préparé. Et je crois que le contenu est bon face à une des grosses, ou pour ne pas dire l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il y aura un deuxième match. Le match là, celui-là, il sera officiel à la CAN. Mais comme vous le savez, entre octobre et janvier, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes très satisfaits de cette victoire parce que ça nous met dans le bon bout et ça nous permettra enfin de bien préparer, si vous voulez, les deux matchs qui vont s'approcher pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est notre dernier match de préparation. Maintenant, c'est les matchs officiels et la CAN qui vont s'approcher. Merci. Oui, Madame Soda. Bonsoir coach Sodecham RFM. Félicitations d'abord pour cette victoire. Alors coach, aujourd'hui on a vu une équipe du Cameroun un peu attentiste en en première période, mais le Sénégal était là en première, même en deuxième période, même si le Cameroun a montré un autre visage en deuxième période. Sur le plan jeu, est-ce que vous avez obtenu ce que vous cherchiez dans ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la prestation de vos joueurs? Merci. Très, très content de la prestation de mes joueurs, très satisfait de ce qu'ils ont fait. Mais comme je le disais hier avant le match, j'aime la mentalité de ce groupe-là. Notre projet est un projet collectif et comme vous le voyez, on arrive à jouer collectif, on arrive aujourd'hui à mettre les individualités au service de ce collectif-là et à la fin, les individualités marquent, les individualités nous font gagner. Maintenant, comme je dis, il y a des choses aussi à parfaire. Nous sommes conscients. La perfection, c'est difficile, mais c'est ce que nous cherchons tout le temps à chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, comme je le dis, ça reste quand même un match amical. Mais dans l'ensemble, vraiment satisfait de nos garçons. Après, le Cameroun attentiste, je ne le crois pas. Je crois que le Cameroun est resté le Cameroun, mais je crois qu'on a su quand même leur priver de ballon en première période. Les éloigner des contacts, les éloigner des duels, parce qu'on dit que le football est un sport de duel, mais c'est surtout pour les équipes qui défendent. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'était éloigner cette équipe camerounaise du ballon, jouer vite, jouer dans les intervalles, trouver l'intérieur du jeu pour pouvoir trouver les extérieurs face à un bloc bien compact, bien dense. On nous disait qu'on avait des problèmes avec les blocs bas, mais je crois que maintenant, petit à petit, on est en train de trouver des solutions à ces blocs bas. Oui. Bonsoir coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous comptez depuis cet été plusieurs joueurs cadres qui sont partis évoluer en Arabie Saoudite. Qu'avez-vous pensé de leur prestation ce soir contre le Cameroun? Écoutez, je suis satisfait de leur prestation parce que c'est les garçons qui ont été au rendez-vous de ce match-là. C'est grâce à eux aussi qu'on gagne. Sadio qui marque, Kouli qui a été costaud.
Que ce soit Edouard dans les buts, Habib Diallo. Habib a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a été un point d'ancrage. Il nous a dévié les ballons. Défensivement, il a été costaud. Il a eu une opportunité même de marquer. Voilà, maintenant, il faut continuer à travailler. Les garçons sont conscients de ça. Ils savent très bien que la CAN sera une CAN très difficile. Et pour ça, avec leur club, il faut qu'ils continuent à retrouver encore plus d'intensité et nous revenir dans de meilleures conditions. Mais je suis vraiment satisfait de ce qu'ils sont en train de faire. Bonsoir, coach. Bonsoir. Richard Naha, je suis journaliste camerounais. Avant la Coupe du Monde, je vous avais dit que vous aviez la meilleure équipe du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens. Après la Coupe du Monde, cette équipe a toujours maintenu le cap malgré la défaite contre l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Sénégal peut rééditer l'exploit de gagner en Côte d'Ivoire? Inch'Allah, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Mais je veux dire, quand on a perdu le match il y a un mois contre l'Algérie, tout le monde a commencé à douter de nous. Hier, en conférence de presse, voilà, tout le monde se disait que peut-être que dans la continuité on était, ça a été cassé en réalité par une défaite en plus à domicile chez nous, face à une équipe qui avait l'habitude de nous battre. Mais comme je dis, ces matchs amicaux doivent nous permettre, si vous voulez, de changer de stratégie, d'amener d'autres hommes. Et souvent, ça fait depuis 9 ans que je suis ici. La plupart des matchs amicaux qu'on joue, on les perd. Pourquoi on les perd? Parce que justement, c'est l'occasion pour moi de pouvoir bouger et donner la possibilité à d'autres garçons. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. La meilleure équipe du monde, on travaille pour ça. On travaille pour faire partie des meilleures, en tout cas, équipes du monde. Même si on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Mais je crois que le chemin est bon. Voilà, la mentalité est bonne. Ce que nous proposons à nos garçons, ils adhèrent aussi là-dessus. Et ça s'est vu aujourd'hui. Et ça s'est vu même contre l'Algérie. Ça s'est vu aussi contre le Brésil. On est en train de toucher quelque chose, donc il faut qu'on continue à ça. Oui, merci. Bonjour coach, Papa Ousmane Kassé, Foot Sénégal. Félicitations pour votre victoire aujourd'hui. On a quand même été assez surpris de votre dispositif tactique. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait parler. Mais moi, j'aimerais me concentrer un petit peu, voilà, faire focus sur ce qui va se passer dans quelques mois, c'est-à-dire la CAN et la préparation. On a vu que vos adversaires, ils sont tous renforcés. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour superviser vos adversaires. Est-ce que vous allez renforcer votre staff, notamment, bon, on a vu l'arrivée de Pape Thiaw récemment, ou vous allez faire confiance aux superviseurs qui seront mandatés par la DTN, contrairement à ce qui s'était passé au Qatar? Merci. Alors, je crois qu'il est important de comprendre que j'ai un staff, déjà. Ça, c'est une chose. Mais en réalité, depuis que je suis ici, j'ai travaillé avec tous les superviseurs. En 2017, j'ai travaillé avec Amsatou Fall, j'ai travaillé avec Youssou Dabo, j'ai travaillé avec Bossoiré, Seyid Saliou. Donc, ça n'a pas changé. En 2018, à la Coupe du Monde, c'était les mêmes qui étaient là, si vous vous rappelez bien. En 2019, en Égypte aussi, c'était les mêmes qui étaient là. Donc, c'est en 2022 qu'on a ramené Demba. J'ai oublié Malik aussi, qui faisait partie aussi de ce groupe-là. Ben écoutez, nous sommes une direction technique. Il y a des décisions que moi, je ne les prends pas. Je suis aussi, j'ai un boss. Ce boss-là, il s'appelle Mayacine Mar. Donc, les supervisions, en réalité, c'est lui qui s'en occupe aussi. Mais moi, je peux lui donner mon avis. Mais le football est vaste. Aujourd'hui, tous les techniciens sénégalais font partie de cette équipe-là. Et chaque entraîneur qui peut apporter sa touche, son conseil. Moi, je suis un jeune entraîneur, je suis preneur. Voilà, j'ai encore une marge de progression, j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Maintenant, comme je dis, la supervision, ce n'est pas un gros problème. Il ne faut pas en faire un gros problème. Voilà, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a d'abord, ce qui est important, c'est d'abord les entraîneurs de la direction technique. Et les entraîneurs de la direction technique, vous l'avez dit, il y a Pape Thiaw, Malik était là, il n'est plus là. Demba était là, il n'est plus là. Mais il y a d'autres garçons comme Seyid Saliou aussi. La porte est ouverte, nous aussi, nous ken, en fait. Football en réalité. Merci. Bamba. Voilà, bonjour coach, je suis Bamba Diagne, journal Stade Sénégal. Hier, vous aviez dit en conférence de presse que nous allons tester de nouvelles choses. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une défense inédite.
Cheikhou Kouyaté en position de pointe basse, que beaucoup avaient décrété d'ailleurs sa retraite. Parlez-nous un peu de ce système-là que vous avez mis en place aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer comme ça ou il y aura toujours des changements dans le dispositif? Merci. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de système imperfectible, il n'y a pas un système parfait. Chaque système a ses avantages, a ses inconvénients. Mais c'est vrai que depuis le match contre le Bénin, on est en train d'apporter une nouvelle façon de jouer. Ça s'est confirmé contre le Brésil et contre l'Algérie aussi. On a pu changer aussi de système. Et puis aujourd'hui aussi, c'était un autre système. Mais j'ai envie de dire que nous restons toujours dans notre 4-3-3, si vous regardez bien, initialement. Donc c'est Jacob à gauche, c'est Crépin, c'était à droite. Dans l'axe, il y avait en réalité Moussa Niakate et Koulibaly. Dans le milieu de terrain, il y avait Cheikhou Kouyaté à sa droite, Pape Matassar à sa gauche, Nampalys Mendy. Et puis nos trois attaquants, Habib, Sadio et Ismaël. Ça n'a pas changé initialement, en réalité. Après, bien sûr qu'on l'a modulé un petit peu par rapport à l'animation. Et comme je le dis, ce qui est important, ce n'est pas vraiment le poste. Ce qui est important, c'est le positionnement. Aujourd'hui, c'est vrai que sur nos sorties de balles, j'ai décidé de se fixer, quand on est haut surtout, de fixer Cheikhou Kouyaté. Mais Cheikhou Kouyaté, à un moment donné, quand on défendait aussi, vous l'avez vu, il intégrait la ligne de 5. Bon, je ne vais pas m'aventurer parce que nos adversaires nous regardent, mais je vous donne juste quelques... Mais en réalité, notre position initiale n'a pas changé, c'est le 4-3-3. C'est la façon dont simplement qu'on anime. Et je me tue à l'expliquer, à le dire. Ce qui est important, ce n'est pas le poste. Ce qui est important, ce n'est pas le système, ce sont les animations. Et vous regardez bien que notre animation, on occupe vachement la largeur du terrain, qui nous permet d'avoir un peu plus de percussion à l'intérieur. Et tout ça, c'est intéressant. Okay. Au suivant, merci. Oui, bonsoir coach, Abdoulatif Diop, journaliste sur Challenge Sport. Coach, il y a 3 décennies, je vais être un peu superstitieux, depuis 3 décennies, autant pour moi, les matchs Sénégal-Cameroun, Cameroun-Sénégal sont toujours des matchs couperés. Chaque fois que le Sénégal, dans une grande compétition, gagne le Cameroun sort de la compétition. Quand le Cameroun gagne le Sénégal sort de la compétition. Êtes-vous superstitieux autant pour moi, par rapport à ça? Non. Deuxième question, très courte, par rapport à votre animation tactique. Je vous félicite pour avoir osé vraiment révolutionner votre animation tactique. Merci. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'Aliou Cissé continue sur cette lancée pendant la CAN, par exemple, en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous continuez sur cette lancée, à vraiment nous réserver ces surprises tactiques-là pendant la CAN? Non, mais je pense qu'il faut avoir juste la lecture. C'est une modulation qu'on est en train de faire dans notre 4-3-3, ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats sur le positionnement de Crépin Diatta. En réalité, c'est une position initiale, mais quand vous avez vu dans le match, Crépin n'a pratiquement pas joué arrière droit, sauf si notre bloc est bas. Voilà, donc, mais sinon, je le dis, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Il est important parce que cette conférence de presse est regardée par tous nos adversaires. Cette conférence de presse est regardée par tous nos prochains, comment dirais-je encore, adversaires. Donc c'est pour cela qu'en conférence de presse, il est difficile pour un entraîneur de rentrer vraiment à l'intérieur de ces tactiques. Donc je fuis un peu vos questions. Je sais que vous allez dire Khamolgat, Khamoldarako. Mais en fait, Raoul. Merci. Merci. Nous prenons la dernière question. S'il vous plaît, oui, la dernière question. Oui, nous espérons. Maintenant, comme je dis, on a eu aussi des périodes un peu difficiles voilà, dans ce match-là, même si ça n'a pas été trop longtemps, parce qu'on a eu pratiquement beaucoup de temps fort dans ce match-là. Mais je sais qu'il y a encore des choses à parfaire, surtout quand notre bloc recule. Parce que voilà, pendant 90 minutes, on n'a pas pu être en haut. Le début de match, je tentais à dire que les Camerounais étaient attentistes, mais je pense que c'est notre façon de jouer qui les avait un petit peu dérangés parce qu'on était très haut sur le terrain. On a vraiment coupé. En réalité, on a été dans la coupure du temps, que ce soit Sadio, que ce soit Ismaïla, que ce soit nos pistons sur les côtés pour vraiment essayer de les maintenir très haut. Et ça nous a réussi. Après, c'est vrai qu'après le but, on a reculé un petit peu parce que aussi, par moments, c'est un football qui est exigeant, ce football-là que je suis en train de proposer sur le plan athlétique, sur le plan physique.
Et je suis conscient qu'on ne peut pas maintenir notre bloc toujours haut. Il faut qu'à un moment donné aussi, que notre bloc recule un petit peu et qu'on installe notre bloc sur le médian. Mais en réalité, sur ce bloc médian-là, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit parfaire. Pourquoi? Parce que reculer notre bloc et rester médian ne veut pas dire qu'il faut rester inactif. Il faut que notre bloc continue à être actif, continue à harceler. Et par moments, on a laissé un petit peu, notamment quand les ballons sont sur les côtés, au Camerounais, la possibilité de mettre les ballons dans l'axe. Heureusement qu'on était en dessous. Mais je crois que l'agressivité là dans le bloc, quand nous sommes médians, il est impératif. Parce que quand on est haut, on sait le faire. D'ailleurs, c'est ça l'ADN du Sénégal. Maintenant, c'est le bloc médian qu'il faut qu'on arrive à travailler. Surtout, une seule question, s'il vous plaît. La toute dernière, oui. Bonsoir, coach Moussa Sarr. On se crée beaucoup d'occasions en sélection. Ça a été le cas contre l'Égypte à Diamniadio. On s'était créé beaucoup d'occasions. L'Algérie? Non, je parle du match barrage. Barrage. Et contre l'Algérie aussi, et ce soir aussi. On a souvent la possibilité de tuer les matchs très facilement. Est-ce que ça ne doit pas être l'un des prochains chantiers de la sélection? C'est le gros chantier de la sélection. Pourquoi? Parce que c'est très bien de parler tactique, c'est bien de parler de la fluidité du jeu, mais en réalité, tout ça, je veux dire, c'est des préalables. Et dans le football, il y a deux zones. Il y a la zone offensive pour marquer des buts et la zone défensive. Aujourd'hui, sur la zone défensive, on a été quand même bien. On n'a pas pris de but, c'est un clean sheet, et ça, c'est à encourager. Parce que quand vous ne prenez pas de but, quand vous défendez bien, vous avez plus de chances de gagner un match. Maintenant, c'est vrai que dans la zone offensive, on devrait nous améliorer par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée. On est capable de marquer plus d'un but ou bien de marquer de plus de buts. C'est un axe de travail pour nous, mais je suis sûr et certain qu'on y arrivera. Peut-être que c'est lever un petit peu plus la tête pour glisser la balle, pour ne pas frapper angle fermé. Et puis, quand on est face au